Maman Sarah. Hey, attendez d'abord. Oh, soyirati. Maintenant, je comprends, hein. Quand tu mets ça dans la bouche, en vrai, ça fait oh, soyirati. Je ne savais pas. Et pour faire, moi, le petit basque. Là, dans le studio, je vois l'aventurier. Heureusement que ça n'a pas le goût de l'odeur. Heureusement que ça n'a pas le goût de l'odeur. Les choses qu'elles arrivent. Les aventuriers du nouveau monde. Qui s'en souvient? Bon, voilà, c'est sur TikTok. Bienvenue à Yaoundé. Nous vous présentons les 5 poubelles les plus reconnues, les plus populaires de Yaoundé. Voici la poubelle de Damas. Damas dépôt de bois. Celle-là, elle a 10 millions de superficie. Attendez, celle-là, faut que je la prenne. C'est chez Papa Zozo. Les choses qu'elles arrivent, les choses du pays, là, mais on tape seulement les divans, on met pas les organes. Papa Zozo. Les Camerounais, non. Vous donnez les mains, les gars. Les nouveaux mutins. Aïe. Les nouveaux mutins. Hey. Aïe. Les nouveaux mutins. Vous êtes là, vous cherchez la mutinerie. Peut-être que ça viendra de l'autre côté là-bas, chez les lions domptables. Oui, vous êtes là, vous cherchez des gens qui vont finir avec le régime. Vous ne pensez pas aux lions. Ce sont des lions, non? Nomgi contre Omgi. Ok. À vous manger le fromage, commencez par le plus doux, hein, vraiment. Soya Attila. Il porte bien son nom. Papa Zouzou. Les choses du 237. Vous dans les mains, les gars. Ah, c'est pas de Papa Zouzou. Ah. C'est pas de Papa Zouzou. Mais pour le nom, quand même. Jusqu'à hier, le championnat, les poubelles. Hein. Ça, c'est la décharge. Et là, c'est une décharge, donc c'est public que... Bon, j'ai récupéré la vidéo. Je vais... excusez ma vie, hein. Oui, vraiment, hein. Ludmilla a ses petits doigts là. Quelque chose là. Si tu veux faire un relevé d'empreinte. Hein. Bon, nous allons TikToker en même temps. Blague est en balle. Et ensuite... Van. Donc, vous voulez dire qu'un van là est devenu une décharge depuis que vous êtes allé poser la gare routière là-bas. Van était propre. Hein. Moi, je dis ça. Bon, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Dans mes souvenirs, vous êtes allé mettre une gare routière à l'entrée d'une ville comme ça, même pas sur les côtés. Hein. En plein axe, en plein l'autoroute. Ce qui vous sert d'autoroute. Quel est mes softly, vraiment? Laissez-moi faire au Soirati.
Ça commence à venir, ça commence à venir. Il y a des personnes qui pensent de plus en plus que la situation du 237 n'est pas une fatalité. Ça commence à entrer. Ça commence à venir. Ou bien, la répétition étant la mère de l'enseignement. J'ai chat dans les oreilles. C'est pour cela que je n'ai pas encore Pamela. Mais vive la modernité. Bon, j'ai mis le titre ou pas? Bon, nous allons couper Shadé parce que j'ai un peu mal à la tête. Hein. Un peu beaucoup même. Donc, quelqu'un nous a fait le top, je ne sais pas combien, des décharges de Yaoundé. Mais je suis sûr que le gars là ne se balade pas dans toute cette ville-là. La liste n'est pas exhaustive. Ah, putain! Erreur Famboutoukou. Ah ben oui. Ah ben oui, on va se calmer là. Hein. On va d'abord arrêter les choses qui appartiennent aux gens. Ou bien. Bon, j'ai vraiment mal à la tête. Je vais enlever les écouteurs. Ces trucs sont pratiques, mais alors, qu'est-ce que ça coince. Bien le bonjour à ceux qui sont là. Dans l'histoire, sans parole repris entre nous. Parce que moi, j'ai des adeptes de l'histoire sans parole ici. Hein. Soyirati. Maman. A pas le goût de l'odeur, parce que si tu t'en tiens. Ah ouais, ça décape. Mais comme disaient les amateurs de fromage, on pas le goût de l'odeur. C'est trop bon. Ah ouais. Mon Dieu, on dirait l'odeur des pieds de quelqu'un dans le combat. Mais Karine, pince-toi. Tu as essayé d'être sage. Non, ça sent les pieds par laver. Mais ça n'a pas le goût de l'odeur. C'est ce qu'il y a de bon dans le fromage. On dirait du morbier. Maman, ça là. Donc, les choses qu'elles arrivent au pays, pour l'instant, là, j'aime à part. Depuis qu'elle a eu 50 ans, hein. Oui, la femme que vous voyez assise là, elle a 50. La sécu ne me lâche plus. Je suis ma chose, là, on me parle de ma cancer du côlon haut. Ma cancer du sein haut. Je croyais qu'il fallait que j'attende 2 ans. Je reçois ceci. Institut national du cancer. J'ai dit que, ouais, ça a cuit sur moi. Bonjour, Alima. Ça rame sur moi. Quand qui gère les poubelles? Moi, je gère un cancer hypothétique. Ou un hypothétique cancer. Je dois prendre comme je veux. Tu, Zamba. Zamba, Belil Wali. Pardon. Il faut excuser ma vie. Hein. Ah, tiens. J'ai mis ça la tête en bas. Ma caméra a la tête en bas. Hein. Je comprends maintenant. Les choses qu'elles arrivent. Bon, TikTok ne gardant pas les directs. Elle sort comme ça sort là-bas. Je comprends pourquoi est-ce que voir. Parce que la caméra elle est censée être en haut. Hein. Ah ben écoutez, j'espère que vous ne voyez pas la tête en bas. Hein? En tant que Camerounaise, ça sort comme ça sort. Donc, je suis assise ici là, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et là, tu peux faire comme ça, ton cœur tombe tout sec. Dans ton estomac. Zoup. Autant, nous sommes en train de nous battre ici que pour que certains aient le système, si mais vraiment quand tu zoomes là-dedans, c'est pas le tout repos. Hein. Donc tu es là, tu as tes petits 50 là, quelqu'un te rappelle que tu as 50 chaque fois. Et que tu atteins l'âge où les cancers pourraient faire toc-toc. C'est ça, alors que ça c'est un modèle. Oui, je m'adresse à vous là, qui vivez en paix par le nord. Hein. Vous qui vivez dans ça, quelqu'un nous a fait le top 10 des poubelles. Donc, les gars, vous en êtes encore ici. Nous autres en sommes déjà à... Les plus reconnus, les plus populaires de Yaoundé. Voici la poubelle de Damas dépôt de bois. Celle-là, elle a 10 millions de superficie. Choublag est en val. Ensuite, on a la poubelle de Damas entrée terre rouge. Elle a 4 millions de superficie. Vous-même, quand vous y allez, le genre de cancan nom de quartier ici, comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Hein?
vous a fait le top, je ne sais pas combien, des décharges publiques de la ville de Yaoundé. En pleine ville, pas que en périphérie. Pas dans les waterroutes. Ce ne sont pas les waterroutes. Vous avez le no man's land. C'est pas ça qui manque là-bas. Il y a encore la forêt Sokoto. Il y a encore la forêt Sokoto. Dans la ville de Yaoundé là, toutes ces grandes villes peuvent avoir des décharges. Hein. Au moins une par point cardinal. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, vous pouvez encore aller chauffer les bancs. Même l'école sous l'arbre, ça aide. Donc, je m'adresse à vous là qui irez voter demain. Moi, je n'ai pas le droit de vote. C'est seulement le droit de bavardage. Et il y a pas mal. Je sors du boulot et viens de pointer. Vous voici encore en train de faire notre boulot pour l'humanité. Donc, quand vous avez des cancans noms de quartier comme ça en bas, Terre Rouge, rond-point Damas, un pays au 21e siècle, vous n'avez toujours pas d'adressage. Ah, Zambe. Avec tous vos héros là, aucune, même si c'est une ruelle en terre battue, vous pouvez quand même baptiser en attendant que bitume vienne à passer par là. Maman, moi je ne connais pas Yaoundé ici. Je déteste votre Yaoundé ici, je ne connais pas ça. Moi je suis à Yaoundé, montée en rouge, clinique du bon secours. Donc je parle en connaissance de cause. En 74, j'ai 50 bien tassés, 51 cette année et à Zambe. J'ai vraiment traversé les 50. Non. Avec des mauvaises odeurs. Si tu blagues, être en balle aussi. Parce que nous, on aime notre pays comme ça. La personne qui a me dit ça en français, elle a tardé. De Siméon. Elle aussi, c'est une poubelle d'époque. Puisqu'elle a 8 ans aujourd'hui. Reconnue pour sa petite superficie. Ensuite, on parle. Ah, que tu as coûté. Les ordures sont une richesse. Donc, ça veut dire que dans cette ville-là, vous avez des poubelles qui ont l'âge d'un enfant de CM1. Il y a des gars de Yaoundé qui vivent avec une poubelle à un endroit. Ça veut dire que là, en pleine ville, ce n'est pas une décharge publique. Du moins, ce n'est pas censé être une décharge publique. Mais ça l'est. Pendant 8 ans. Donc, avant le début du mandat 2018, là, la poubelle là était déjà là. Moi, je m'adresse à ceux qui vont aller voter, qui disent là que, oh, nous on va voter les airs. Je m'adresse aux chouamens, aux fémènes du régime là. Ngongo, je vois Ngongo. Clair de peau comme mon foulard là. C'est-à-dire que même l'argent ne l'a pas lessivé un peu. Mais l'eau potable rend, nous, ça nous sent ici. Dès que tu tombes sur l'eau qui sort du mur, c'est mon gars la propriété de ça dans Ngongo. L'argent ne t'a même pas rendu potable, vraiment. Et Azambe. Un comme toi là, même si on me donne 4, mais mieux la jachère, mieux Marie 5 doigts. Ngongo, t'as vraiment pas été gâté par la nature. Il dit ça comme ça, il dit rien. Je comprends pourquoi tu t'accroches au pouvoir, parce que sans pouvoir là, je ne suis pas sûr que... Bon, je dis ça, ça ne concerne que moi, hein, les goûts et les couleurs. Donc, Ngongo, les Camerounais doivent vous reconduire avec vos œuvres-ci là. Je m'adresse aux Camerounais, hein, c'est du sarcasme quand ils pointent un Ngongo. Bonjour Jean. Non, il faut nous dire, vous qui êtes là sur TikTok, surtout sur TikTok. Moi, je me connais ça, mon bavardage sur Facebook là. Donc sur TikTok là, vous qui avez des panels d'ethnicité là, hein, de tribalisme là, m'adresse aux écancres là, le socle granitique, le pays organisateur. Donc vous allez nous reconduire, la fine équipe. Coucou pas Emmanuel. Voici les œuvres de la fine équipe, 42 ans. École des nations. Ça, c'est une vieille poubelle de 7 ans parce que certains toujours ma trajectoire, donc je la reconnais. Elle avait failli m'emballer une fois, je voulais pisser. 7 ans, tout un mandat. Elle qu'elle m'emballe, elle seulement pris fuite. Ensuite, donc, on monte, donc on part à l'école des postes. Voilà encore la reine-mère des poubelles. Maman. Elle a déjà 10 ans là. La ville aux 7 poubelles. Elle est incontournable. Chaque jour, on fait semblant qu'on vient déverser, on ne fout rien. Elle reste toujours là. Ensuite, on part donc au Tradat même, où il y a les restaurants et tous nos les étudiants italiennes avec les shawarma. Donc, quand tu finis de manger ton shawarma, tu viens ici là, tu aspires.
un peu, tu te détends quoi. Oh ouais. Elle est reconnue par son immense, elle a commencé petit à petit, mais elle a évolué avec le temps. Vous savez qu'en entreprise, tout ce qu'on entreprend, on commence petit. Petit. Donc, où elle est donc là, c'est une époque. T'as côté, hein? C'est aussi une reine mère des poubelles. Maintenant, on monte donc, on parle à citer, il y a une nouvelle poubelle là, elle n'a que 3, elle n'a que, je pense, 6 mois. Mais elle prend parler fort aux Ivoiriens. Elle va donner son notoriété, sa domination aux autres. Capital, hein? Même, on a 42 ans de règne. Là, elle aura déjà il demande à ce que les Camerounais leur donnent encore 7 ans. Les autres, elle sera déjà influençable. Le but ici est pour que quand les étudiants passent, ils aspirent un peu. Puisqu'il faut dépenser de poubelle. Dans les nouvelle flagrance 237. Il y a plusieurs tactiques de faire que les gens, de faire que les citoyens disent. Si l'argent n'entre pas et qu'il y a le foirage, il y a plusieurs tactiques. C'est nous rendre malades afin que nous partions dépenser dans les hôpitaux. Voici mon couloir ici là. Mon couloir est sale, sale, sale partout. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que j'avais mon callbox et ma moto. Donc, mon frère là estime que, mon petit frère là estime que quand les gars sont liés à foirer, ils commencent à laisser les ordures là pousser afin que les Yaoundéens soient malades et qu'ils aillent sortir l'argent dans les hôpitaux. Je n'ose même pas dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, au point où nous en sommes, le gars pourrait avoir raison. Hein. Voici votre pays. Pour ceux qui, depuis 2018, nous disent « Ah, vous nous envoyez dehors, vos enfants sont au calme en beigne. » On enlève les poubelles de nos enfants, mon petit. Je viens de passer devant ma part de poubelle, là, alignées comme ça, elles sont vides. Alignées comme ça, il n'y a rien sur le côté là. Parce que chez nous-mêmes, là, nous-mêmes, nous faisons la police. Quand tu viens poser ça en vrac, nous-mêmes, là, nous cherchons à qui appartiennent les cartons, surtout les cartons là. Tu poses tes cartons, tu achètes, coucou Cassidy. Tu achètes tes meubles et tout, tu poses ton carton là. Mon gars, si on te caca, on te facture seulement l'enlèvement. Ça calme. Donc, Gongo, quand tu as Koutes, quand tu dis que ce n'est pas de ton ressort, est-ce que tu peux quand même dire aux Camerounais, mais regardez la motivation. Hein. Voici une affaire. Un camion à Moutengene qui s'est retourné. Devenir un camion de quoi de gens. Donc, les gars, en essayant de récupérer la remorque, ceux qui ne devaient pas arriver, arriver. Il y en a qui sont en train de pleurer le mbolet. Oui, la remorque a entraîné des personnes dans son sillage. Ou de la journée. Vous avez vu la foule? Vous êtes incapable de sortir, demander qu'on enlève vos poubelles. Moi, je viens seulement vous montrer vos œuvres. Hein. Quand c'est pour l'argent, vous avez vu, ces gens-ci n'ont pas reçu d'invitation. Hein. Vous êtes incapable de vous mettre comme ça autour de vos poubelles et demander à ceux que vous avez élus de faire leur job. Vous faites à qui dehors? À tour de rôle, je peux vous montrer ma part de poubelle ici. Vous voulez que nous aussi nous fassions nos challenges de poubelle? Il y en a qui ont commencé, ceux qui vivent à l'étranger, qui ont commencé à vous montrer leur part de challenge de poubelle. Il y a un qui nous a dit que ça fait un bon bout de temps que je le dis. Que ici, là, quand vous voyez cet environnement, et encore la France n'est pas le pays le plus propre. C'est le travail des hommes. Je vous disais encore ça hier. Il y a un de mes frères là qui pense comme moi. Comme quoi, c'est pas la vue de mon esprit. On dit que Genève est propre. Pourtant, moi, je pense pas que Genève soit propre. Hein. Autour de la gare là et tout. Bon, Genève est petit. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais moi, je trouve pas Genève plus propre que les grands quartiers parisiens. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est mon avis. Peut-être qu'après, chez les Alémaniques là-bas, voilà. Mais chez nous, les francophones, là, vous savez que nous, on se balade toujours à une tard.
On dit que la Suisse est propre. Ce n'est pas la magie, hein. La Suisse n'est pas propre par magie. Vous avez entendu? C'est parce qu'il y a des gens qui enlèvent les ordures. Les gens collectent les ordures tous les jours que Dieu a créé et ils balaient. C'est pour ça que la Suisse est propre tous les jours. Voilà. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Yaoundé aussi, le Cameroun aussi peut être propre. Voilà ça. Nous aussi, nous allons commencer à faire le challenge. Peut-être que quand nous allons nous y mettre, vous aurez honte. Parce qu'il y en a qui prennent ça pour un jeu. Les routes ici, ce sont les Français, ce sont les citoyens de tous bords qui travaillent pour enlever les ordures. On ne claque pas des doigts comme ça. Vous voyez nos aéroports, retour d'affection. Waouh, salut le monde. Vous voyez les aéroports, là, le nombre des milliers de personnes qui traversent les aéroports dans la journée. Est-ce que vous savez que ces aéroports-là, quand vous arrivez tard, si vous arrivez dans un aéroport à 23 h, minuit, là, il n'y a plus grand monde. C'est là où les gars passent avec des balais qui ont 1 mètre d'envergure. Des machines automatiques, des balais. Pareil pour nos centres commerciaux ici. Donc, vous pensez que vous pouvez vivre sans créer des déchets. Vous avez déjà vu ça. Vous voilà donc en train de vivre dans vos déchets, à tel point qu'il y en a qui nous font la revue des poubelles. Bienvenue à Yaoundé. Nous vous présentons les 5 poubelles les plus reconnues, les plus populaires de Yaoundé. Voici la poubelle de Damas dépôt de bois. Celle-là, elle a Je pense que Damas là était mais non. Blague est en balle. Et ensuite, on a la poubelle de Damas entrée terre rouge. Damas en a 2 millions de superficie reconnue pour son près d'1 kilomètre. Avec des mauvaises odeurs. Surtout Blague est en balle aussi parce qu'elle fait partie des reines mères. Ensuite, donc, on a la poubelle de Siméon. Elle aussi, c'est une poubelle d'époque, puisqu'elle a 8 ans aujourd'hui. Reconnue pour sa petite. 8 ans. Un enfant de 8 ans est en classe de CE2. 6 ans CP. B. Non, je vous permets, c'est pour que vous puissiez visualiser. Vous vivez dedans. Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Vous vivez dedans. Ça ne vous dérange pas. Il y en a qui se permettent de nous dire, nous on aime notre pays comme ça. Vous êtes sûr? Ça c'est pour vous contenter dans votre inactivité. Votre victimisation. Et vous avez des siphonnés ici qui vous disent que c'est la faute de la France, les gars. C'est pas l'argent qui vous manque, croyez-moi. Puisque quand vous faites vos lois des finances là, vous savez d'où sort l'argent. On ne fait pas une loi des finances comme ça. Et votre argent passe où? Je ne cesserai de vous répéter que depuis le 1er janvier de l'an 2025, vous avez une taxe d'enlèvement des ordures. L'État du Cameroun prélève chez certains Camerounais une taxe d'enlèvement des ordures. Et ça fait 3 mois. Ils ont commencé à enlever vos ordures à quel niveau? Puisque vous payez une taxe. Non, vous pensez qu'un pays vous asseyez comme ça. Ah, donc tu viens d'apprendre ça dans ce qui... Oui, depuis le 1er janvier, vous avez une taxe d'éclairage, une taxe d'enlèvement des ordures. Donc nous qui sommes en bain, nous lisons plus vos lois de finances que vous-même. Hein? Moi, si la ville s'amuse à ne pas m'enlever mes poubelles 1 semaine ici, ils vont nous entendre. S'ils ne veulent pas que la ville soit soit polluée par la fumée. 1 semaine ici, nous on commence à mettre le fire. Oui. On ne gère pas les détaux. Donc vous êtes assis là. Quand c'est pour faire la bouche, oh Yaoundé, oh le Cameroun c'est un grand pays. Vous êtes là, vous êtes accroché au lion. Hein.
Les lions vous font une mutinerie, vous êtes tous là, versés sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, lui, peut passer sa vie à l'extérieur du Cameroun. Hein. Il peut même piloter votre Fekafood là, ou Fekafoot, depuis l'extérieur. Vous êtes assis. Et vous pensez que Dieu, ou je ne sais pas là, va télécharger, je ne sais pas quoi là, pour faire place nette dans le pays dans lequel vous vivez. Hein les gars? Et là, ce ne sont que les poubelles. On ne parle même pas de ce que vous rejetez après avoir mangé. On ne parle pas de vos fosses sceptiques. À Douala là-bas, il y en a qui vendent sur les écoulements des eaux des fosses sceptiques. Oui. En fait, vous faites un sacré plus écologue que vous, on disparaît. Oui, 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 vous recyclez. Sauf que vous recyclez vos propres microbes. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous vendez les aliments à même le sol. Bonjour, les amibes. C'est pas pour rien que la durée de vie au Cameroun ne fait que faire ça. Les amibes ont l'air de vous trouver l'estomac. Dans l'espérance de vie. Après, vous dites que oh, c'est l'oncle qui vous a fait au village. Ah non. Mauvaise hygiène. C'est aussi simple que ça. Donc, le challenge poubelle, si moi, me retourne complètement. Limbe. How beautiful Mambo Pays, Mambo Cité, très très largement avec la poubelle. Very... Limbe, ville touristique. La semaine dernière, je disais que je ne peux vivre, aucune ville au Cameroun ne me fait envie. Je peux vivre dans aucune ville au Cameroun. Il y a quelqu'un qui m'a dit, même Limbe, oui, même Limbe. Vous pensez que Limbe est extraordinaire? Bonjour Akila. Est-ce que vous pensez que Limbe est extraordinaire? Non. Limbe n'est pas extraordinaire, les gars. Mon standard, c'est le standard d'un bain. Donc, quand certains, merci pour le cadeau au FOMO. Quand certains nous disent ici, regardez bien. Quand certains nous disent, tu ne reviendras pas au 237, reviens ici. Et tu verras, je vous dis qu'une personne sensée comme moi, je ne peux pas prendre mes dos. J'étais au Cameroun la dernière fois. C'était en août 2018. Je suis rentrée en août 2018, le 22, par là, je pense. Ouais, c'était ça. J'ai dit à ma mère qu'elle ne revenait plus. Oui, oui, oui. Saturation. En vieillissant, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Dans mon standard, c'est Mbeng. Vous voulez que je vous montre mon quartier? Je vais payer. Et depuis 2018, le visa coûte 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher. Le billet, alors, entre-temps, le billet a été covidé. Donc, je ne risque pas. Je paye moins cher l'été pour aller aux États-Unis. Et quand j'arrive là-bas, maman, il faut me voir sous le ciel de Californie. Ah, croqueuse de Congo, ça, c'est pas décourageant. Ceux qui ont fait ces pays-ci ne se sont pas découragés. 2007, tu as battu le record, la mère. Il y en a qui sont arrivés en Belgique, qui ne sont plus jamais repartis au Cameroun. Mais mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les familles de 5 là, pour arriver au Cameroun maintenant, les gars, il faut 10 000 € minimum. 10 000, bien tassé. Donc vous imaginez, qui utilise 10 000 ici par mois? Quelle famille utilise 10 000 comme ça? Bouffées comme des cacahuètes. Donc pour aller passer 3 semaines, et rares sont des personnes qui passent un mois là-bas, 15 jours, 3 semaines, tu déposes 10 000 que quoi faire? Votre pays là, c'est Copacabana. Nous sommes des personnes sensées, les gars. Le bien-être là, c'est un combat. Hein.
C'est un combat. Viens faire ça ici, on voit. Dans ça là. Nous autres avons vu ça arriver. Moi, j'ai vécu à Edea. Je suis arrivé à Edea. J'ai vu le marché. On a associé deux marchés. Le marché central, le marché du bord, on fait ça. Tcharap. J'ai vu. Oh, l'état de la chose, j'ai dit, ya, maman, j'étais comme figée. J'étais comme figée, il fallait voir la douleur, Seigneur. J'ai dit à ma mère que, hey, maman, elle ne revient plus. Bonjour, Tommy. Elle ne revient plus. La vie n'est plus un combat pour moi. Non, il y a des standards. Mes fenêtres sont fermées, là. Vous entendez pip, pip. Pourtant, j'ai une... C'est la rue la plus longue de la ville, hein, si je ne m'abuse. La plus longue. Bon, elle a sens unique, mais... Vous entendez pip, pip, là. Au 237, les odeurs, le bruit, aucun sens ne se repose dans ce pays-là. Tous les sens sont en éveil. H25. 24, c'est petit. Comment est-ce que vous pouvez sortir des personnes sensées de cet environnement? Le cerveau de certaines personnes est comme ça, hein, en vrai. Rien n'est construit. Vous appelez ça une route. Vos ministres vous diront que vous avez des routes, mon frère. Vous voyez une route là? Il y a des automobilistes qui roulent sur des pas de porte. Je ne vais pas parler de trottoir. Hein. Je dis pas de porte. Ça veut dire que les ordures sont déjà remplies sur la chaussée. Les gars maintenant sont allés chercher les piétons. Hein? Les piétons sont dans le waterroute. Eux, ils sont au bord comme ça du waterroute. Je vous vois faire des bagarres, livrer des bagarres pour du football. Quand vous vivez dans ça. Non, même si c'est que Paul vous a mangé dans les vous, mon frère. C'est pas explicable. Nous avons fait comment pour y échapper? Nous avons fait comment pour y échapper? Expliquez-nous. Parce que le jour où on vous donnait ça à manger, nous n'étions pas là. Où nous avons juste réussi à purger cette éducation qui veut que, au 21e siècle, sans aucune explication qui tienne, vous n'êtes pas à New Delhi. New Delhi a combien d'habitants? Vous êtes à... Bof. Il y en a qui disent qui poussent jusqu'à 4 millions, mais officiellement, apparemment, vous êtes 2,5. Mais il y en a qui poussent jusqu'à 4 millions. Vous n'arrivez pas à traiter les ordures de 4 millions de citoyens dans une ville. Et un pays qui a une population en translation, c'est le jour où vous allez atteindre 50 millions dans le pays, là qu'on va traiter vos ordures. 100 millions. Et ils sont là, ils disent votez pour nous. Par Paul Biya, toujours Shoga. Il n'a pas pu faire en 50 ans. A fait 60 même qu'il est dans les murs là. Vous pensez qu'en lui donnant 7 ans de plus, que Tchakoute, ça dit que ce n'est pas de son ressort, c'est en lui donnant 7 ans de plus que ce sera de son ressort. Et c'est qu'on l'urbanisme est passé par où? Il paraît que celle-là, un BTS, si c'est comptabilité. Et on allait la poser quelque part dans un ministère dont elle ne connaît ni tenant ni aboutissant. Voilà votre pays. Quand c'est pour faire le canet sur les réseaux sociaux, vous êtes trop forte et trop fort. L'histoire des poubelles, si. On n'a même plus besoin de chercher ailleurs. Rien que ça. Au vu du monde, on ne fait rien avec vous. Vous pensez que ceux qui ont les dos vont prendre leur dos pour venir investir ici, mon gars?
Même le singe, même le gris argenté là, tape sur son lit avant de se coucher. Sur sa couche avant de se coucher. Tape comme ça, la limbine de la poussière, il tasse un peu. Allez se coucher. Les gars, vous êtes là. Vos ministres aiment venir respirer l'air moins pollué de Mbeng. Marcher sur nos pas de pavés. Hein? Claquer les sous. Avenue des Champs-Élysées. Avenue des Champs-Élysées, mairie 237. Voilà notre niveau. Voilà notre niveau. Voilà ce que les Camerounais méritent. Donc, ne nous dites pas que c'est la faute des colons. Les colons ne sont plus là. Ce ne sont pas les Belges qui viennent enlever les ordures ici en Belgique. Tu pollues, tu payes. Je pollue, je paye. C'est écrit sur nos camions béniciens. Il y a un qui a posé un commentaire ici tout à l'heure. J'ai vu ton commentaire, Jean Broski. Le cerveau, le port du cerveau est plus qu'obligatoire. Vous connaissez ma démarche ici. Il faut venir me tester. Je suis de plus en plus calme. Bonjour Nicole. Je suis de plus en plus calme. Donc quand vous ramenez des choses qui pourraient me faire tâter quelqu'un, vous prenez la responsabilité de la tâte du jour. D'accord? Il y a des sujets que je préfère éviter, comme celui que tu viens de poser là. J'ai déposé. Et je n'ai pas déposé pour rire. Donc, s'il y a un endroit où tu ne dois pas venir faire la promotion ici, en m'indexant, indexe même quelqu'un d'autre. Adresse-toi à une autre personne, mais ne t'adresse pas à moi. Parce que moi, en ce qui me concerne, ma réflexion est faite. Le nom que tu viens de poser là, ne peut pas. C'est mon avis. Donc, quand tu arrives là en me disant que c'est bien de dénoncer, toi et moi, je vous avais dit de réfléchir comment rejoindre l'opposition. Seul le nom que tu viens de poser là peut faire progresser ce pays. Ah bon? Il a commencé par faire progresser quel coin quel coin de son quartier. Quand vous aimez souvent là, quand vous tâtez, c'est vous qui ramenez les sujets ici. Quand moi je vais les éviter. Moi je suis dans mes choses de la poubelle. Toi tu viens me parler ici de ton leader qui est seul à même A. Moi-même je peux faire mieux que lui. Pourquoi? Je sais comment fonctionne une ville. Tu débats avec qui? Est-ce qu'on t'a dit que j'en suis encore au niveau du débat? Si tu veux débattre, il y a Equinox. Ne débat pas avec toi. Débat avec toi sur quoi? Ça fait 6 ans que je pédale ici. Tu penses que j'en suis encore au débat? Tu veux qu'on débatte sur quoi? Donc, le nom que tu viens d'écrire ici, dis-moi quel endroit de Yaoundé. Il a sa résidence principale là-bas au 237. Qu'est-ce que vous faites avec mon... Vous voulez y appuyer sur déranger sur Facebook là-bas? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, il a... Je pose cette question depuis quelque temps. Son fief politique se trouve où? Vous tous là, ces adeptes, si on vous pose la question de savoir où se trouve son fief, elle dit qu'il se présente là, il gagne. On va te montrer que voilà ce qui voilà ce qu'il a, voilà. Cabral Libi a un fief politique. Député élu A. Vous voulez que je vous donne la définition de fief?
Lui, ça n'a pas de fief et eau. Pour que tu viennes me dire aujourd'hui qu'il est seul à même A. Quelqu'un qui n'a pas de fief. À l'ouest là-bas, bonjour, bonjour Tommy. Bonjour Zomlor. Vous vous moquez de qui? Même moi, si vivant ici, je peux être élu quelque part au 237. Oh, mais ça n'a pas de fief et eau. Que quand tu restes comme ça, les gens ne jugent que par lui. Que voilà ce qu'il a fait pour nous. Ah, vous avez vu le quartier. Quand vous allez là-bas, Sangousso, non, Santa Barbara, il a posé combien de fourrages là-bas. Que quand on parle de la sous-préfecture ou de la mairie du coin là-bas, les gars disaient ce non, le gars c'est à work pour le quartier. Nama ou foi. Hein? Non, 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 il faut souvent venir me tester. Que même quand j'achète la paix, je suis moi tranquille dans mon coin. Comme on dit dans ma langue maternelle, vous êtes en train de faire le bal là-bas, vous êtes en train d'enjoy. C'est même logique carrément. Je suis moi dans mon terrier. Hein? Quelque part à Tchernobyl là-bas. Et vous arrivez parce que vous aimez entendre que vous wash. Donc il faut donc me dire à moi qui pense qu'il est temps que les Camerounais fassent leur propre choix. En leur âme et conscience. Tu vas me dire que quelqu'un qui n'a même pas de fief, il est le seul à même A. Voilà, autant prendre un dirigeant camerounais qui travaille pour une multinationale quelque part. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Il y a des Camerounais, de bons managers dans ce bas monde. Ils demandent qu'à être cueillis. Donc, ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui ont fait des preuves c'est-à-dire dans la gestion d'une grande entreprise. Ils sont versés. Ne parlons pas alors des chefs comment on appelle ça, des chefs de clinique. Ici en Bénin, tu arrives quelque part dans un hôpital, tu attends seulement le nom d'un camé. Chef de tel pavillon. Et vous êtes là. Une personne qui n'a même jamais géré une boutique à l'équivalent d'une boutique de quoi là? Nos frères sénégalais là qui font le pain chargé. Vous venez nous pourrir la vie ici. J'ai porté cet homme là. Quand on dit porter, pas là en mode akabzoute. Non. Je survivais comme ça. Je n'ai pas déposé pour rien. Donc, je vous prie de ne pas venir répandre votre substance qui ne sert corrosive ici. Ce n'est même pas l'équivalent de quelques engrais que ce soit. C'est corrosif. Et quand je suis calme comme ça, elle ne veut pas qu'on me ramène vos histoires du clocher de Dodza. D'accord? Ça là déjà, rien que ces poubelles s'y me retournent. Je parle de la vie des Camerounais, la chose publique. Votre leader, vous le carrez où je pense. D'accord? Je ne parle pas d'individus ici. Je parle de la chose collective. D'accord? Vous avez des clochers où aller poser ça. Je ne suis pas à convaincre. Parce qu'aujourd'hui, vous lisez leur en paix. Et ça va venir, voilà, on parle du loup. Hein? Ah, ben ouais. Ah, certains commencent à comprendre vraiment la fin du film. Hein. Il y en a qui mettent la charrue avant les bœufs. Bon, la famille, ça m'a même coupé la chic. Elle m'a coupé la chic, elle m'avait me reposer ou regarder un film, j'en sais rien. Il n'y a pas plus obtus qu'un camé qui ne veut pas vivre dans la réalité. Donc, moi je vis dans un pays géré. Voilà le système qui me rappelle que j'ai
que j'ai 50 ans. L'âge de beaucoup de cancers. Donc je rentre du boulot, ma chose, après une longue lecture de l'heure, j'arrive dans ma boîte aux lettres. Je trouve ça là. Institut national du cancer. Bah, j'ai déjà fait ma mammographie. J'ai dit que la polio, là, pardon, qu'on excuse mon année si je ne veux pas la tuyauterie. Zambe, donc comme je n'ai pas fait ça là, ils ont rendu cancer colorectal, Zamba, Belilwali. Hein? Comme je n'ai pas activé le dernier là, ils m'ont envoyé ça avant le avant le cancer du sein. Je me suis assise dessus. Donc comme je n'ai pas activé ça, les gars, ils veulent me travailler au corps. Maman, pour le cancer du sein là, rendez-vous dans 2 ans. Donc les gens sont là, il n'est pas dit. Zamba, Belilwali, fois. Et vous êtes là, vous n'arrivez même pas à gérer vos poubelles. C'est demain que vous allez gérer, Jassi. Que les gens sont chez eux. Et ils veulent, ils sont passés. Ils sont passés au... ils veulent même qu'ils fassent le prélèvement maintenant. Maman, non, c'est comme ça que les gars s'y nous harcèlent. Je réalise mon test en 3 étapes. Wonderful story. Non, mais les gars, laissez-moi, je vais à l'hôpital. Mais mes soeurs, vous ne m'avez pas dit que c'est comme ça. Ils t'envoient d'abord le bon. Si tu ne l'actives pas. Non, mais les gars, c'est pour cela que nous vivons longtemps ici. Parce que les gars là te poussent, ils vont te tanner jusqu'à ce que toi-même tu ailles faire le test là. Donc, coller sur le test. Comme je ne suis pas là à l'hosto, ça va bientôt faire 1 an. Donc, à 50 là, on t'envoie le truc. Donc, ça va bientôt faire 1 an. Les gars disaient que la mère, Manoron, il faut te dire le calendrier. Wombo, entre 50 et 74 ans. Et vous êtes là, vous parlez, vous n'arrivez même pas à gérer vos poubelles. Nous, on nous envoie des kits de taux prélèvement ici. Oh putain. L'affaire là est sérieuse. Vous allez arriver à ce niveau-ci. Nous savons pourquoi nous payons les impôts. Nous savons pourquoi nous payons la sécurité sociale. On nous coupe ça sur le salaire, le feu, ce sort. Nous savons pourquoi est-ce que... maman, Donc celui-ci, c'est qui? Ah mince, ça c'est quoi ça? Oh putain. C'est comme ça. Hein? Comment il va aujourd'hui? Les gars, s'ils disent qu'ils doivent sauf aller faire fiche d'identification, ils doivent sauf qu'aller faire mon test colorectal, mon dépistage du cancer au colorectal. Ah, ça veut. Hey, maman, quand la nature insiste comme ça en bas, il faut seulement aller faire, on ne sait jamais. Il peut rire ici, demain il vient lire, il vous dit que, sachet de protection, retirer, et je vais déposer tout ça où? Ah, Zambedou. On fait ça comment? Aïe, volet 3. Maman, ça là. Bon, volet 1, mode d'emploi. Mais mes soeurs là, il faut souvent dire aux petits soeurs que, bah, tu entres dans la grande famille. Et il y en a qui viennent nous dire, si viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Donc, tu mets ça sur les toilettes, mais les toilettes de chez moi aussi. Coller le papier, ok. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. Oh, ben, je me souviens pour les amis, ben, c'est comme ça qu'on fait ça. Ok. Faire un petit creux. Ok. Tourner le tube. Ok. Piquer ça, gratter la surface. Ok. À plusieurs endroits. Il y a vous. Mais moi, je croyais qu'on te mettait le tuyau dans la tuyauterie. Ah ben ouais, c'est simple. Quelqu'un m'a dit que c'est simple. C'est simple. Secouer énergiquement. On jette, encore, on jette le reste dans les toilettes. Ok. Glisser dans l'enveloppe.
24 heures. Donc, je vais mettre ça où? Poster. Les gars. J'envoie. Ben les gars, ben je crois qu'il faut que j'aille faire son labo. Hein. Ok. Ah ouais, c'est simple. Hein. Donc je crois que la prochaine fois, on va comment m'envoyer la police. Donc, vous qui dites là que votre pays, vous l'aimez comme ça, les gars, nous ici, hein, le système même est en mode harcèlement. Je reçois de quoi faire mon prélèvement ici, là. Bien, bien, bien. Viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Vraiment, c'est malheureux. Sur ce, on apprend tous les jours. Hein. Moi, je ne savais pas que l'affaire là. Les gens me disaient, mais c'est simple et tout. Moi, je savais pas, je croyais que c'était, on t'envoyait, c'est l'endoscopie, je sais pas. On t'envoyait les tuyaux, on te faisait entrer ça par là ou bien par le derche. Ah, d'accord, c'est bon, là, cette année, je veux pas qu'on aille farfouiller dans mon derche. Allez. Ah bon? C'est quoi cette histoire-là? Il était fait quoi chez le prophète du Vouri? Oui, Clémence, oh, les migrants m'ont un peu lâché ces derniers temps. Hein. Oh, merci de... vous savez, quand ça va légèrement mieux, on oublie qu'on souffre souvent le martyr. Ouais, ça m'a un peu... J'ai pu les calmer. J'en ai eu une... C'était lundi. Non. Oui, lundi. Hier au boulot, j'ai eu une migraine, mais j'ai pris mon petit... Hein, ça m'a créé un ballonnement, mais ça a fonctionné, ça a calmé mes migraines. C'est... Ouais. C'est gérable. Donc, le père Zongang était fait quoi chez le préfet du Vouri ou du Vouron. Après, je coupe ça et me fait le japap. Mador. Je vais décrypter Mador en direct. Mador vend le collagène. Ah, Mador, je pensais justement à la couleur de rouge à lèvres si pour demain. Non, jeudi, puisque je ne sors pas demain. Oui, j'aime bien cette couleur-là. Donc, Albert Zongang, il était cherché quoi là-bas? Il était cherché quoi chez le gars du... Moi, je vous ai dit que là, j'ai pas, en vrai. Le peu que j'ai là, on m'envoie sur mon téléphone. Non, quand c'est trop, c'est laid. Bon, je ne vois pas là. Je ne vois rien. Qui a publié ça? Il était convoqué. Ah bon, il a fait une sortie comme celle-là. Non, mais je ne le gère pas en vrai. Quand moi je dépose, je ne porte pas. C'est clair, c'est net. Ah, ok. Ah, il a dit ça. Il a dit, mais même à Cap Boss, on a dit ça, non, en sortant le Sissia. Ouais. Ah. Bien, une fois. Attends, voir. Je ne vois rien ici. On a Sissia là-bas de plus près. Ou bien. Non, sur le Sissia comme ça, ses adeptes vont sortir, non. Ou bien. Bon, je ne vois rien de récent là. Non, je rajoute préfet. Il y a environ une compte rendu de ma journée à la préfecture. Ok. Bon, je vois là, c'est sa propre sortie. Mais il fait sa propre sortie, il transpire en bas. Bon, j'ai été convoqué hier à 16 h pour par le biais de mon avocat pour me rendre chez le préfet aujourd'hui
pour affaires me concernant. Encore heureux. Je m'y suis rendu accompagné de mes 2 avocats. Je le préfère. Même quand le Il y a un fonctionnement dans ce pays qu'on ne comprend pas. J'ai pas envie de gérer ça. La convocation administrative ne donne pas lieu à la présence des avocats. Mais je ne comprends pas ce pays-là. Un administrateur civil qui te convoque. Bon, bref. Je vous dis que la fine équipe là doit prendre sa retraite définitivement. Quand il dit la fine équipe, hein, tout ce beau monde-là. Toutes les créatures de Papol. C'est entre vos mains. C'est vous qui voyez. Moi, je vis dans un pays qui tient encore un tout petit peu la route. D'accord? Je ne suis pas encore en mode de désespoir ici. Contrairement à ce que certaines personnes aiment à penser. Il n'y a pas demain que le géant appelé France, même si sur le plan économique, là, du moins, on parle de l'argent public. Même si la gestion de la chose publique fait ça. Les gars, c'est le tertiaire qui fait la richesse de la France. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le tertiaire. Donc, c'est le travail sur les neurones. S'il faut tout privatiser, nous allons privatiser. C'est ça qui est ça. Ah! Il y avait quoi avant? Il y en a qui nous ont fait les sorties comme celle-là, à Cap-Zouter. Ah, si, c'est les gens ici. Non, nous sommes seulement restés comme ça. On se dit, ah, maman, il y en a qui ont le moyen de leur politique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? Maman, moi, je sais reconnaître un bagage qui est lourd. Si je dis à quelqu'un que je sais où tu l'as, la personne va aussi me dire que je sais où tu l'as. Ça deviendrait une bagarre bagarriale, interminable. Ah non, excusez ma vie. Il s'agit de l'histoire de tout le monde. Soit une grosse majorité. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Soit il y a assez de Camerounais fatigués de ce fonctionnement-là et qui décident d'aller récupérer leur pouvoir. Soit nous attendons, hein. Ou vous trouvez une petite faction de Camerounais très, très énervés qui vont aller se la jouer rundinding. Impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ah non. Donc, par exemple, quand il a quel âge? Il peut encore courir. Il peut encore courir. Avec un piston, tu veux quoi le piston? Tu veux quoi le piston, mon frère? Tu as de travailler sur un moteur. Non, je sais reconnaître mon yeux sait reconnaître un bagage qui est lourd. Non. Au début, je me souviens, en 2018, il y en avait qui nous disaient, oh, on va trouver vos familles, on va dire, mais mon gars, si tu suis à ma famille, prie pour qu'il n'y ait aucun rescapé, parce que quelqu'un va aussi crier aux vengeances. Donc, les gars, nous allons apprendre à être courtois. Tu suis à ma famille, quelqu'un va sucer à la tienne. C'est aussi simple que ça. Parce que vous nous voyez là, vous ne savez pas où dorment les gens. C'est pour ça qu'elle dit souvent aux nerveux ici comme mon petit. Tu finis avec moi. Tu arrives au deuil. Tu me trouves couché au sol. Dis que, tu fais quoi ici? Là, toi qui as fini avec la fille là. Ah, moi je ne savais pas que c'était ma personne. Les nerveux là. Non. Le Sissia, c'est un groupe. Le plus grand Sissia, c'est le nombre. Le plus grand Sissia, c'est le nombre. Voilà. C'est la foule. Aucune armée ne peut rien contre une foule dans ce monde. Donc maintenant, des individus qui veulent cela jouer caïd là, c'est leur problème. Quand vous avez un de nos pères là qui veut, les gars, le Sissia, le Camerounais de Sissia, donc Moulinex Sissia, vous aussi vous Sissiaez. Pourtant nous voulons en finir avec le monde du Sissia. Bah non, laissez-moi, l'histoire là vient de me réveiller les migraines. Avec moi, je suis pas dépassé par les histoires des Camerounais. Nous disons ici à Moulinex de Sissia, les gens, nous ne sommes pas des enfants. Hein? Même l'enfant là, nous qui avons des enfants ici en Beng, tu peux si c'est un enfant ici en Beng. Hey, il te dit qu'il te donne, il te donne son avis. The point of view ici.
Maman, je peux dire ma part. Ici, là, hein? Hey, maman, ici, là, c'est l'entente cordiale. Donc, même quand je sissia là, il faudrait que ce soit en mode sarcasme. Hein? Ici, on sissia. Tu sissia qui? Qui est le mouna de quelqu'un ici? Même le mouna, on ne peut pas sissia. Et puis, il y a des êtres humains, plus tu sissia, plus ils sont durs, plus ils te rendent dingue. Oh. Non, pardon. Oh. Moi, quand tu me sissia et te regardes comme ça, il dit que maman, ma famille a au moins 600 êtres. Quand tu me sissia là, il y a au moins un chez moi qui va aussi vouloir te sissia. Donc, mieux, on dépose ça. On gère ça autrement. Oui. Nous ne sommes plus en mode... Nous ne sommes pas dans le sissia. À un moment, nous étions dans la propagande. Mais nous ne sommes pas dans le sissia. Ça ne peut pas marcher. La dictature ne fonctionne pas dans ce bas monde. C'est déjà éprouvé. Si la dictature fonctionnait dans ce bas monde, il y a des pays africains qui seraient loin depuis. Il y a des pays africains qui, dans ces 20 dernières années, ont eu au moins 10 coups d'État. Est-ce que ces pays ont décollé? Non, pas du tout. Si je suis là, depuis 6 ans, quasiment tous les jours, du moins pour ceux qui sont sur Facebook, j'essaie d'être sur TikTok, c'est pour faire comprendre aux Camerounais que, mais les gars, il n'y a pas de sorcellerie. Hein. C'est le travail des hommes. Hein. Des personnes qui aiment l'humanité, qui aiment leur cité, qui veulent marquer l'histoire d'une façon positive. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que, hey, les gars, excusez-moi, la vie est courte. Hein. Parce que quand je regarde les années passées, je me dis, mais même si on vivait un siècle c'est rien. J'ai 50 là. Avec du recul, je me dis, oh, maman, j'ai commencé à travailler tard. L'âge de la retraite, c'est dans 14 ans. Sous réserve qui ne repousse pas l'affaire là. 64. Il y en a 70 ne sont plus là. Donc tu te dis, tu vas bosser jusqu'à 64 ans. Et il te restera quoi? 6 ans de vie. Il te restera 6 ans de vie. Donc apprenons à nous projeter. Ce que nous faisons là aujourd'hui, nous disons être la génération sacrifiée, les gars. Mais nous avons réalisé tard que nous étions une génération sacrifiée. Nos enfants sont hier sacrifiés. Moi, ma fille est née là, elle a 23. Il y a des personnes qui ont mon âge qui sont hier grand-mère. Des femmes de mon âge qui sont grand-mère, les hommes qui sont hier grand-père. Donc vous avez 3 générations comme ça, au sol. Et vous arrivez souvent là avec des... Oh, purée. Nous là, 5 ans, la vie est derrière nous. Tu te dis que tu vas encore pédaler 14 ans pour pouvoir manger, t'abriter. 14 ans. Tu vas prendre de la retraite là. Tu vas faire atchoum. 6 ans. Terminé. À 80, tu peux encore faire quoi à 80? Et vous voulez reconduire une personne qui a 92 ans au plus bas mot. Quasi centenaire. Les nez verts. Les nez verts, les gars. Prenons nos responsabilités. Ce sont les hommes qui dirigent leur cité. Tout ce qui fonctionne dans les pays là. Ce ne sont pas des extraterrestres qui débarquent la nuit pour faire le job. Ce sont les enfants du pays. Ce sont les habitants qui travaillent pour leur propre cité. Mais ça, nous ne connaissons pas. Une fois que vous avez nommé les gars là, ils pensent qu'ils sont là parce que le ciel les a bénis. Ils n'ont plus qu'à puiser. Et tu vois, on vous dit qu'un gongo a une concession qui fait 10 km, qui a 10 km de barrière, mon frère. 10 km de barrière. La ville voisine là est à moins d'une heure. La ville la plus proche à partir d'ici. Villeurbanne est là. Je vais à Villeurbanne à pied, sans transpirer, à partir d'ici. C'est une autre ville. Pour Gongo, là, on dit que 10 km. Donc, je peux traverser 2 villes. Et le gars, à quel âge? Il a choisi tous ces dos en combien de temps? En mettant combien de personnes dans l'embarras? Donc, vous voyez seulement les impérialistes qui sont passés avant. Vous ne les voyez peut-être trop parce qu'ils n'ont pas les mêmes phénomènes que nous. Ils sont caucasiens, le nez, ils sont clairs de peau, le nez. Mais vous ne voyez pas les impérialistes qui sont sortis des mêmes ventres que nous. Nos frères et sœurs. Ça nous loupe même. Dis donc. Moi, j'ai ma vie derrière moi. Nous autres, réfléchissons. Oui. L'autre jour, je dis que, hey, maman, j'ai commencé à me poser la question de savoir à quel âge ma mère avait pris la retraite. J'ai dit,
Donc, ça fait 15 ans, en gros, hein, plus ou moins 15 ans que ma mère est retraitée. Donc, ma mère a dû prendre sa retraite avant 55 ans, parce qu'elle a pris une retraite anticipée. Je dis, bah, ma mère, il y a 70 ans, elle y a fatigué. Moi, je suis là, je vais pédaler jusqu'à 64 minimum. Je vais pédaler jusqu'à 64. Partons même du principe que, oui, chez nous, nous avons la réputation de vivre longtemps. Mon frère, j'aurai encore quoi? Je vais profiter de ma vie pendant 5-6 ans avant d'être comme ma mère l'a fait, à dormir. Bon, je dors déjà, je suis une grosse dormeuse, hein, j'ai déjà une maladie que je traîne. Donc les gars, quand ils regardent ça comme ça, je dis, il faut faire vite. Il faut libérer ce pays pour que les Camerounais aient enfin une vie. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde. Ce sont les chamailleries qui vous intéressent. Dire que tel est tribaliste, tel. C'est ça qui vous intéresse pourtant. C'est pas bien compliqué. Hein. Allez, sur TikTok. Bien le bonsoir. Et je ne viendrai pas ici vous organiser des panels de chamaillerie et tout. Hein. Pas que ça a fait. Je suis migraineuse, moi. Et je supporte de moins en moins les éclats de voix. Moi-même, je travaille sur moi-même pour ne plus avoir à monter dans mes aigus, dans mes tours. Donc, je ne conçois pas que les gens soient sur un panel à toujours ressasser la même chose. Non. Pas que ça à foutre. D'accord? Je suis en train de préparer ma sortie. En même temps, je me dis, ayant les ressortissants de notre famille, du moins, je ne sais pas quelle lignée, hein, je crois que c'est du côté de mon arrière-grand-père, ayant la réputation de vivre longtemps, peut-être que ma mère et moi, ma mère pourrait vivre 100 ans, hein, parce que c'est son homonyme, elle a vécu, selon les dits, elle était quasi centenaire. Donc si ma mère vit un siècle, ma mère et moi avons quoi, 22 ans d'écart, ce qui veut dire qu'à 80 piges, elle aura 100, moi j'aurai 80. Purée, sacrée vie, hein. Mère et fille, complètement, avec des jouquis. Très belle image, ça pourrait être une très belle image. Hein. C'est dommage que ma grand-mère et nous, mon arrière-grand-mère et nous n'ayons pas fait de photos. J'espère pouvoir faire ça avec ma mère, toutes les générations alignées. Il y a né de nouveau. Il a fait ça comment? Born again. Oh, pardon, laissez-moi. Ouais, ce sont des choses un peu tristes, hein, mais ça fait partie de la vie. Il faut y penser. C'est là où tu acceptes qu'il y a des choses primordiales. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie est longue. Non, elle n'est pas longue. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas longue. Hein. Une fois que tu as traversé la trentaine, c'est bon. tu fais un peu de maintien. Après, tu déclines. Donc, ce que nous faisons là, c'est pas pour nous. C'est pour les générations à venir. Même pas pour nos enfants. Hein. C'est pour éventuellement leurs enfants à eux. Donc, je m'avais tapé les divers avec ma soeur sur Born Again. Il a fait ça comment, non? Ah, il faut nous donner la recette, hein, parce que... À demain sur TikTok. Ciao, ciao. Bagna, t'as fait ça comment? Nouveau succès débloqué. Ah! Hein? Donc, ici, le succès, c'est quoi, alors? Ah, tiens, on gère ça comment? Pourquoi tu veux que j'ignore? Tu m'informes et tu me demandes d'ignorer. Zamba Belé. Passer en live pendant 70 heures. Bon, j'y comprends rien du tout. Non, je m'en vais, ma Suzy. C'est fini. Donc, Ignat, il est sorti de l'hôpital, hein? Ignat, il a été réélu, c'est ça, hein? Comme d'hab. Les gars se sont partagés le pouvoir. Vous parlez de quoi? Ils se sont partagés les sièges. Sauf que là, il va falloir que les gars nous disent si c'est vraiment l'héritage, si c'est le père, le fils après le père. Ah, je ne vois rien là. Alors, non, 2024. Tu as vu ça où, ma Tracy, tu as vu ça où?
Oh, mes épaules recommencent à me faire mal. Terrible. Tu as vu ça où la mère? Il est là jusqu'à la gare, maman. Il va falloir prendre les paris. Hein. Bon, Kava est légèrement plus jeune. Mais entre pas pour les gnattes là, qui va d'abord... on devrait peut-être prendre les paris. Ah, c'est pour ça que j'aime les Anglais. Les bookmakers là, ils parient sur tout et n'importe quoi. Tu fais comme ça, hein, pas pour les gnattes te rendre riche. Bon, maintenant, il m'en va au Congo ça. Il m'en va au Congo ça. Celle-ci là, faut que je la gère. Un professionnalisme des médecins au Cameroun, hein, vraiment. Et c'est comme ça qu'ils sont chers, mon Dieu. Ah bon, excusez ma vie. Je croyais qu'elle était en mode Congo ça. Bon, allez. Et puis je suis même plus d'humeur là. J'ai trop mal. J'ai mes épaules qui... J'essaie de perdre du poids. C'est pas évident. Et merci de m'avoir écouté. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Je vous avoue que le challenge poubelle là me donne même des nausées. Peut-être parce que je suis au régime amaigrissant. Non, ça. Parce qu'elle a encore fait la mère là. Elle a déshabillé l'élégance. Il faut seulement m'envoyer les infos, non. Quand tu me dis comme ça, je peux aller faire la recherche, mais je vais pas. Ton sarcasme là, hein. T'as pas de sarcasme là. Marc Koutes. Maman, elle a un look. Hein. Oh. Ah, yeah, les sourcils de la femme-ci. Elle a seulement tracé ça à quoi, non? Marc Koutes dit que les poubelles... la poubelle est une richesse. Hein? Ouais, Marc Tcha. Laissez notre mère là. Marc Koutes. Elle a un look qui me dépasse. T'es digne. Dignité. Maman, quand il faut rester au pouvoir. Ah. Dormez là. Restez au pouvoir. Tu as regardé le Seigneur des Anneaux. L'anneau de pouvoir. Ah. C'est vous qui regardez sur les films un genre là. Non. Maman, l'anneau de pouvoir. Hey. Le pouvoir ronge. Vous voyez Gollum là. Gollum est la représentation de ce que le pouvoir fait aux hommes. Parce qu'il y a des personnes qui regardent souvent littéralement ces films, ces séries. On vous dit que des anneaux avaient été créés. Un anneau a été donné à un anneau et on s'est rendu compte que les gars, étaient devenus, le pouvoir les avait rendus fous. Donc, qu'est-ce que les gars, d'autres ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire disparaître les anneaux. Comme vous voyez Gollum là, c'est comme ça que, dites-vous que dans la tête de Papa Paul, c'est Gollum qui est installé dedans. Il ne peut pas s'en empêcher. Jusqu'à son dernier jour. Sauf si on le moufle là par force. Et vous allez voir, vous avez vu Omar Bongo, non? Omar Bongo qui a fait ça dur au Gabonais. Le gars pleure aujourd'hui. Hein. Ah! Le gars a martyrisé ses fraises. Aujourd'hui, il pleure. Il dit qu'on lui fait ça dur. On peut faire ça. L'anneau de pouvoir. Il y en a qui ont compris. Hein. C'est pour ça qu'il y a des pays où chaque année, là, on change de président. On tourne. Il y en a qui ont dit 4 ans. Il y en a qui ont dit 5 ans. Et Biya, lui, il a dit que Nama Woufoua. Ainsi soit-il. Les Camerounais sont assis. Si Biya peut acheter une deuxième vie pour rester au pouvoir, il achètera une deuxième vie. Ce qui nous sauve encore là, c'est que il y en a qui veulent être calife à la place du calife et ils ne s'entendent pas.
En même temps, c'est dangereux. Mammographie. Qui a activé ça ici, là? C'est quoi cette histoire? Eh, maman, j'ai un espion qui s'est allumé sur mon téléphone ici, qui enregistre tout ce que je dis. Oh, putain. Que je parle à l'alarme. Pardon, qui l'a dit? N'importe quoi, je parle à quelle alarme ici, jusqu'à tu me... Donc, je peux m'adresser à mon alarme. Ah, qui t'a activé, Simba? Qui t'a activé? Ah, ben oui, les gars qui font le challenge, là, oui. Bon, après... Oui, pourquoi est-ce qu'ils prendraient l'appel si ça allait un bomo? C'est pas aux Camerounais d'enlever leurs propres ordures. Ah, depuis le 1er janvier, ils payent des taxes. C'est là où ça se transforme en bagarre entre nous. Donc, celui qui s'appelle Alain Bomo là, c'est pas aux citoyens d'enlever leurs ordures. L'État n'existe pas pour les beaux yeux des voisins. Les mairies ne sont pas là pour les beaux yeux des voisins. Vous allez apprendre à être responsable. Moi, je n'ai rien contre la façon de dénoncer. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose après. Il ne suffit pas seulement de faire des photos. Après ça, vous devez aller vous accrocher à leur cou pour qu'ils commencent à enlever les ordures. Mais donc, Alain Bomo, je ne sais pas qui tu es. Toi-même, tu vis où? Ce n'est pas aux citoyens d'enlever, surtout pas dans un pays dans lequel certains ont demandé à d'autres de payer des taxes. Hein? Alain Bomo. Zana Alain Bomo. Sans toi. Vraiment. Ben voilà. Le gars vient bien, hein. Ok. Donc, Alain Bomo, tu enlèves tes ordures là où tu vis. Est-ce que tu enlèves tes ordures là où tu vis? Non. Eh oui, toi, tu en baignes. Toi, ta chose tranquille. Tu n'enlèves pas tes ordures ici. Pourquoi est-ce que tu veux qu'un Camerounais enlève ses ordures? Pourquoi tu veux que les Camerounais aillent enlever les ordures dans les décharges? C'est à l'État, c'est aux villes de mettre en place le système d'enlèvement des ordures. Ne nous perdons pas, ne nous égarons pas. Hein, Alain Bomo, vraiment, lui alors, et il ne sait même pas encore se torcher, donc tu fais quoi avec? Acteur de cinéma. Vraiment. Excusez ma vie. Mal l'autre. Ouais. Il est né comme celui-là. Tombe souvent sur de cette délurée. Hein. Mais est-ce qu'il y a d'abord assez de poubelles, mon frère? Est-ce qu'il y a d'abord, est-ce que c'est pratique? Est-ce que ces bacs-là sont à la hauteur? Mais, pas Emmanuel, tu connais la hauteur d'un bac à ordures. Partons du principe qu'on envoie souvent les plus jeunes. Des enfants qui n'ont même pas 1,50 m mettre les ordures. Mon frère, c'est un ensemble, hein? Mon père plutôt, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il n'y a aucun système fiable au 237. Il n'y a déjà pas de système de collecte. Il y a des soucis à chaque niveau. Il y a des enfants de 10 ans qu'on envoie vider une poubelle. Comment tu veux qu'un enfant de 10 ans mette dans un grand bac? C'est impossible. Donc c'est un peu le système du serpent qui se mord la queue. Tout le monde est responsable là-dedans. Le système, les autorités, les premiers. Qu'ils donnent un système fiable aux Camerounais.
Parce que tout bien réfléchi, eh ben, il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de santé. Il faut regarder tout ça, c'est un ensemble. S'il n'y a pas de système d'enlèvement d'ordures correspondant à une grosse partie, à 95% de la population, mon frère, tu veux que les Camerounais la fassent comment? C'est vrai qu'ils sont indisciplinés. Aujourd'hui, même si tous les Camerounais la mettent dans un bac, il y a combien de bacs dans le Grand Yaoundé là? Même s'ils mettent dans le bac, les ordures là vont sauf que sortir. Il est vrai que tu trouves des ordures sur les côtés et le bac est vide. Mais la quantité qu'il y a sur le côté là, est-ce que la quantité en mettant dans le bac là ne déborderait pas? Donc le problème reste tout entier. Ce n'est pas comme si la quantité qui était au bord là, c'est la quantité du jour qui pourrait tenir. Non, 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 non. Ça veut dire que même si on charge ces bacs là, les gars, à déborder. On te dit qu'il y a une poubelle qui est là depuis 8 ans. Oh, il y a un gars qui nous a dit ici que lui, il a recensé les poubelles. Il a sorti c'est le top 5 des poubelles. Il dit qu'il y a des poubelles qui sont là depuis 8 ans. On a vu des poubelles ici, quasi 1 kilomètre. Mon frère, quel bac peut tenir 1 kilomètre d'ordure? 1 kilomètre linéaire sur je ne sais pas quel Maman Sarah, les histoires du 237, pardon. Non, ça c'est une vidéo ancienne, hein. Non, non, celle-ci, ma Tracy. Celle-ci là. Non, non, c'est une vidéo, avec la chanson d'Anne-Marie Zier, c'est une vidéo ancienne. Non, les Camerounais, il ne faut pas exagérer. Bon, maintenant, Ataran is God. Ah oui, ça sort de mon blouson. Est-ce que j'ai cette vidéo? Je pense l'avoir téléchargée. Oui, oui, oui. Les histoires du 237. Bon, allez, j'ai vraiment les mots de tête. Faut que j'aille manger. Ça commence là. Les mots de tête, quand ça commence, mieux tu bois tes médicaments, mieux tu te calmes. Alors. Merci, ma Tracy. Non, non, Nyat là, non, 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 elle n'est pas récente. Elle a 3 ou 4 ans. Bonne soirée la famille, à demain. Comment ça baille? Oui, bala. Angola en invite. J'ai vu les photos de... Je savais pas qu'elle était au pays. J'ai vu les photos de la Polonie. Angola en invite fois, en vrai. Mais il faudrait transformer ce challenge en quelque chose de fructueux. Ouais, j'avais un doute. Ngola en invite, Ngola en invite. En une fois, invite. Allez. Bien bas, je vous salue. Ciao.